Hey tout le monde, c'est Mademoiselle Potin. Bon, comme t'as vu dans le titre, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais parler de mon avis sur les crimes de Grindelwald, bien sûr avec des spoils. Donc si tu n'as toujours pas vu le film et que t'as pas envie qu'on te spoil, bah je t'invite pas trop à regarder cette vidéo, ou du moins à la regarder après que t'aies vu le film. Mais voilà, c'était pour vous dire qu'il y a des spoils, donc je préfère vous prévenir, sinon bah vous serez déçus quoi. Bon, je pense que vous avez vu plein de vidéos de ce type. Moi je suis un petit peu en retard parce que c'est vrai que les youtubeurs ils ont posté les vidéos et tout bien avant, enfin de leur avis. Moi je m'arrive toujours au dernier moment comme par hasard. Mais voilà, je vais vous dire mon avis, ce que j'en ai pensé, et puis j'espère que ça va vous plaire. Et bien sûr, vous dans les commentaires, n'hésitez pas à dire votre propre avis. Et surtout, si vous n'avez pas encore vu le film, évitez d'aller voir les commentaires de cette vidéo parce que ça se peut, il y aura des spoils. Avec mon petit ordinateur, parce que c'est vrai que j'ai écrit tout sur l'ordinateur parce que je pouvais pas tout retenir comme ça, donc c'est normal qu'il y ait une lumière comme ça en fait. Alors bien sûr, sur ce que je vais vous dire, je n'ai vu le film qu'une fois, je l'ai pas vu plusieurs fois, donc c'est vraiment ce que j'ai retenu et ce qui m'a plu et ce qui m'a pas plu. Voilà, donc bien sûr c'est mon avis personnel, chacun son avis, mais j'espère, enfin, je trouve ça cool de savoir les avis de chacun. Et donc voilà, j'ai vu qu'une fois le film, donc j'ai pas trop détaillé parce que c'est vrai qu'il y a des mots, enfin il dure quand même 2h30, donc c'est vachement long. Et retenir le film en une fois comme ça, c'est genre impossible. Ah non, c'est pas pareil là. Oh là là. T'imagines dans ta chambre ça bouge comme ça. Ah c'est flippant, bah, comme il y a le chauffage ça fait bouger. Okay, ouais. Ok. Alors au niveau des acteurs, j'ai vraiment kiffé les nouveaux acteurs. Je trouve qu'ils ont vraiment géré sur les nouveaux acteurs. Enfin, que dire de mieux sur ça, parce qu'ils jouent vraiment bien leur... Oh shit man. Sur les acteurs, ils ont vraiment géré parce qu'ils jouent vraiment bien leur rôle. Et c'est vrai que le personnage est super bien intégré, on va dire, au physique du personnage qu'il doit jouer. Voilà, comme Leta Lestrange, je trouve qu'elle a super été bien choisie. Même le frère de Newt, je trouve qu'il a été super bien choisi. Et c'est des rôles franchement qui ont été super bien choisis. Même Eddie Redmayne, que dire de plus sur Eddie Redmayne, il joue tellement bien Newt Scamander. J'étais tellement contente de le revoir cet acteur parce que il joue vraiment très bien, que ce soit les mimiques ou les tics, tout ça. Le fait de l'avoir, il a toujours la tête penchée, c'est un truc qui, je trouve qu'il joue vraiment super bien le personnage jusqu'au bout, jusqu'aux mimites et au... Je sais pas trop si ça se dit comme ça. J'étais super contente de revoir Eddie Redmayne et je trouve qu'il joue tellement bien Norbert Dragono que dire de mieux quoi. Oh putain, Camille. Ça fait pas le focus là, si? Même Dumbledore qui est joué par Jude Law, je sais pas si ça se dit comme ça, je trouve qu'il joue tellement bien, le fait de... En fait je trouve qu'il est super jeune, enfin il fait bien son rôle et j'aime tellement. Je trouve qu'il joue tellement bien Dumbledore et c'est vrai que de voir Dumbledore jeune comme ça fait... Il paraît moins strict, il paraît plus posé et moins dans ses délires quoi. J'aime beaucoup ce personnage, enfin je trouve qu'il joue vraiment très bien Dumbledore. Bon alors, mon opinion, on va dire mon opinion à peu près sur le global du film. Je trouve qu'il était génial, mais il est extrêmement différent du premier. Voilà, c'est vraiment rentré dans la magie noire, vraiment dans les crimes de Grindelwald, et c'est complètement différent du 1 qui est plus basé sur Newt Scamander, où on voit plus ses animaux fantastiques, où il a la recherche de ses animaux fantastiques. Là ça rentre vraiment plus dans la noirceur et j'aime beaucoup ça, enfin je le trouvais vraiment très différent du premier. Et ce que j'avais un petit peu peur, c'est qu'on voit plus beaucoup les animaux fantastiques. Moi je trouve pour ma part qu'ils y étaient, mais moins que le premier. Je trouve ça un peu dommage parce que c'est vrai que les animaux fantastiques, les crimes de Grindelwald, il y a toujours les animaux fantastiques dans le titre et c'est ce qui fait un peu la base de Norbert Dragono, enfin c'est ces animaux quoi. Et voilà, il y a eu peut-être de nouveaux animaux qui sont juste géniales, mais voilà, je trouve que c'était pas assez montré par rapport au premier. S'il y aurait pas eu les animaux fantastiques, je trouve que Newt il aurait perdu un peu sa place. Et ça va, ils y étaient, mais je trouve qu'ils étaient pas tellement que dans le 1, mais en même temps c'est vrai que c'était plus basé sur les crimes de Grindelwald et pas trop sur les animaux fantastiques. Honnêtement, pour rendre ces effets beaucoup plus sombres, je trouve qu'ils ont tellement géré sur les effets spéciaux. Honnêtement, sur les effets spéciaux, il n'y a rien à dire. Ils ont vraiment géré. C'est tellement bien fait que tu te crois vraiment dans le film, et tous les petits détails, c'est pris en compte, et je trouve ça, les effets spéciaux étaient tellement géniaux, ils étaient, waouh, c'était magique en fait, c'était vraiment dans le thème de la magie, et j'ai vraiment kiffé les effets spéciaux, ils ont vraiment géré. Que ce soit au niveau des animaux ou que ce soit au niveau des sorts, c'était vraiment super géré. Et même les costumes des acteurs, que dire de mieux? Franchement, la robe de Leta Lestrange, la robe violette qu'elle porte, je la trouve tellement magnifique, ça fait tellement...
ça fait sorcière chic, élégante et j'ai beaucoup... Les costumes ils ont vraiment géré sur ça et ils sont vraiment trop beaux. Maintenant je vais vous dire ce que je n'ai pas trop aimé dans le film. Bon bien sûr il y a forcément des avis négatifs mais honnêtement c'est pas des grands trucs mais c'était pour vous dire mon avis. Alors ce que j'ai trouvé un peu bizarre c'est qu'il y a beaucoup de choses qui se passent d'un coup. C'était pas focalisé sur un seul personnage, c'était vraiment focalisé sur un peu tout le monde et que c'était vachement difficile à comprendre. Il y avait certains moments où moi et ma mère on se regardait, on avait du mal à comprendre et c'est vrai que c'était un peu passé sur tout le monde et il fallait vraiment comprendre. Enfin voilà, c'est un peu dur à comprendre. Mais bon voilà, c'est vrai qu'on peut pas vraiment se baser sur un film que t'as vu une fois mais voilà, je trouvais qu'il y avait trop de choses et c'était pas focalisé sur quelque chose et c'est vrai que c'était très difficile à comprendre mais hormis ça passait, c'était pas si dérangeant. Le moment par exemple où il y a Leta où elle est toute petite et qu'elle échange le bébé, ses croyances, tout ça, c'est vrai que c'est vachement difficile à comprendre et ça, faut vraiment réfléchir, tout ça, c'est vraiment toute une histoire. Et c'était vraiment un peu louche mais au bout d'un moment tu comprends. Même le début on voit Jacob et Queenie qui débarquent comme ça chez Norbert, et qu'il a eu un espèce de filtre d'amour, tout ça, c'était un peu bizarre en fait, c'est vraiment arrivé d'un coup et on se disait mais pourquoi ils ont pas ils débarquent comme ça genre et c'est trop, il y a trop des trucs qui se passent et il n'y a pas trop d'explications à cela mais je pense qu'il faut que je le regarde plusieurs fois pour comprendre un peu plus. C'est vrai qu'au niveau de Jacob et Queenie, je trouvais que c'était un petit peu lourd, c'était un peu lourd mais c'est vrai qu'ils forment un couple trop mignon et tout mais je trouvais que ils étaient vachement différents du premier, ils étaient un peu plus dans un peu prince. Ce que j'ai trouvé aussi un peu dommage c'est qu'on voit pas beaucoup Nagini. J'ai trouvé ça vraiment dommage parce que j'ai l'impression qu'en fait elle était là à suivre croyances mais elle a pas fait grand chose, on la voyait pas beaucoup, on voyait pas trop son histoire. Bon peut-être que ça va arriver dans les prochains qui vont arriver mais c'est dans pas mal de temps. Mais voilà, j'ai trouvé que elle était là mais elle servait pas à grand chose et je trouve ça vraiment dommage parce que c'est vrai que quand elle a vu la bande annonce elle avait l'air vraiment d'être là, d'être quelque chose et tout, elle était vraiment à suivre croyances normales et elle était là parce qu'il fallait la mettre là et on voyait pas trop son histoire, ce qu'elle était ou tout ça. Peut-être qu'on le verra bien sûr dans les prochains qui vont arriver mais voilà, j'ai trouvé ça dommage qu'on se focalise pas beaucoup sur Nagini. J'ai trouvé aussi que Grindelwald il avait pas l'air très méchant, il faisait pas hyper grand sorcier par rapport dans Harry Potter quand on voit Voldemort. C'est vrai que Voldemort c'est vraiment quelqu'un, vous avez compris. Mais Grindelwald on voyait pas beaucoup sa magie noire, je trouvais ça un peu dommage. J'avais pas trop l'impression que c'était un grand sorcier, même si c'est le cas bien sûr, c'est un grand sorcier Grindelwald. Mais voilà, je trouvais qu'il était pas trop mis en valeur sur sa magie noire. Peut-être bien sûr pour les prochains qui vont arriver mais voilà, c'est mon avis sur celui-là. Et puis honnêtement je suis désolée mais Leta Lestrange elle devait pas mourir, c'est trop bête qu'elle soit morte, c'était un personnage tellement important. Et Newt et son frère ils s'en foutaient un petit peu, j'ai l'impression genre elle est morte mais c'était pas une grande mort, c'était pas comme si c'était Sirius Black qui mourait quoi, vous avez compris. C'était une mort, voilà, elle est morte comme ça et c'est fini, on en parle plus, ils avaient pas l'air plus tristes que ça quoi, je trouve ça un peu dommage pour moi, elle devait pas mourir et pour une fois je trouvais que grâce à elle la maison Serpentard était représentée comme quelque chose de bien parce que c'est vrai que Serpentard c'est souvent représenté comme une maison qui est pas agréable tout ça et je trouvais que c'était vraiment le fait qu'elle soit là, Serpentard ça représentait vraiment quelque chose de bien et c'était une bonne maison quoi et c'est dommage qu'elle est morte quoi. Je suis désolée si j'ai du mal à parler, à m'exprimer, voilà c'est moi, j'ai du mal à m'exprimer donc si je dis des mots bizarres vous le comprenez de toute façon donc y a pas de problème. Aussi, ce que j'ai trouvé vraiment super, mais je crois que j'allais chialer à ce moment-là, c'est quand on voit Poudlard avec la musique de Harry Potter. À ce moment-là, j'avais des frissons. C'est vraiment je pense que nous, c'est vraiment nous ce que les fans on attendait vraiment, c'est de voir Poudlard. Parce que Poudlard, c'est vraiment le commencement de tout et c'est vraiment notre école de sorcellerie. Et le fait de voir Poudlard, le fait de voir Newt Scamander, Leta Lestrange jeune, c'était vraiment pour donner un petit coin à Harry Potter et c'était super important pour nous de voir Poudlard. Même les acteurs qui les imitaient jeunes, ils jouent vraiment très bien. Newt quand il était jeune, l'acteur il a bien repris les mimiques qu'il avait, je trouve ça vraiment cool. Les acteurs même qui les représentaient jeunes, ils ont vraiment très bien joué leur rôle et je trouve ça tellement bien. Même de voir la grande salle, de voir les salles de classe, le moment où Leta Lestrange elle ouvre le bureau et qu'il y a les lettres de Newt Scamander et de elle quand ils étaient ensemble. C'était vraiment très émouvant parce que c'est comme si c'est comme eux c'était des élèves avant et c'est trop beau. Je pense que vous comprenez ce que je veux dire.
Et ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est que dès dans les premiers moments, d'un coup, ça nous met direct dans l'ambiance de Grindelwald. Le fait de le voir sur son espèce de grand carrosse avec les sombrales. Je sais pas si c'est des sombrales, je pense que si, mais ça nous met vraiment dans la magie noire des choses. Ça nous met directement dans les crimes de Grindelwald. Moi j'adore, j'ai vraiment aimé le début, ça nous met... En fait ça met directement du suspense, ça met directement de l'action et j'aime vraiment beaucoup ça. Et ça nous met directement dans le monde de la sorcellerie et ça motive vraiment à savoir la suite. Et c'est juste trop bien même de voir The Crime of Grindelwald. En gros c'était en mode mais oh my god, ça fait 2 ans que j'attends ce film, il est enfin. Et aussi ce que j'ai trouvé vraiment génial et ce que j'avais peur qu'ils le mettent pas, c'est la relation qu'avait Dumbledore avec Grindelwald. Bon, vous voyez pas, ils avaient pas mis forcément qu'ils étaient super amoureux, tout ça. Ils ont quand même mis un petit peu et je trouve ça vraiment cool parce que de voir Dumbledore regarder dans le miroir de Rised et qu'il voit Grindelwald, je trouve ça trop beau et c'était super important de le mettre parce que c'est vraiment ce qui se passe, c'est vraiment leur relation qui s'aime, tout ça. Et c'était super important, j'avais vraiment envie de le voir, même si c'était discret et que c'était pas à fond, c'était mis et je trouvais ça cool parce que peut-être qu'ils l'auraient pas mis et ça aurait été dommage, mais ils l'ont quand même mis et je trouvais ça vraiment super cool et je trouvais ça vraiment trop cool. Et honnêtement de voir Nicolas Flamel, de voir la pierre philosophale, je trouve ça trop bien, enfin c'est des personnages qui sont super connus et qu'on n'a pas forcément vu dans Harry Potter, enfin au niveau acteur on en a entendu parler forcément, mais au niveau... on les voit dans les films, je trouve ça trop cool qu'ils mettent Nicolas Flamel parce que c'est un peu la base quoi, c'est un peu la base aussi de Harry Potter et la pierre philosophale, c'est tout quoi. Ce qui est un peu chiant, c'est qu'on n'a toujours pas vu le bisou de Newt et Tina. Quand ils sont dans les espèces quand ils sont dans le ministère de la magie, qu'ils ouvrent les coffres pour trouver le coffre de l'état Lestrange, je pensais qu'ils allaient s'embrasser et pas du tout, et j'espère en tout cas qu'on va les voir s'embrasser et c'est bien parce que ça met quand même du suspense et honnêtement je les trouve tellement trop mignons, je trouve qu'ils vont trop bien ensemble et on voit que Newt Norbert il est vraiment amoureux de Tina et que même Tina est amoureuse de lui, je trouve ça trop bien. Et le fait que Jacob il donne des conseils à Newt au niveau amour, parce que c'est vrai que Newt c'était pas vraiment s'y prendre, je trouve ça trop cool et voilà, je trouve ça vraiment trop bien qu'ils ont mis ça parce que c'est trop cool. Mais ce moment où Newt il dit vraiment à Tina qu'elle a les yeux d'une salamandre et que Jacob il veut pas qu'il le dise parce qu'on dit pas ça à une fille, mais non je trouve ça cool qu'il l'ait dit quand même parce que c'est sa façon à Newt de s'exprimer et d'aimer quoi, et je trouve ça trop beau. Est-ce que vous trouvez vous aussi que Queenie s'est mis très vite avec Grindelwald, genre direct dans son camp et je trouve ça s'est mis vraiment rapidement, donc je sais pas comment Queenie va finir. Bon je pense que ça va finir bien, mais c'est vrai que c'était vraiment bizarre parce qu'elle est vraiment atterrie vraiment dans le coin avec Grindelwald et c'est très bizarre. Bon ce que j'ai aimé c'est qu'à la fin elle dit quand même à Grindelwald d'y aller doucement avec croyance, voilà qu'il faut lui parler gentiment et tout parce qu'elle reste quand même elle-même, même si elle est avec Grindelwald, et je trouve ça très important parce que ça garde le rôle de Queenie. Mais si elle est avec Grindelwald c'est qu'il y a forcément une raison, donc bon on verra par la suite. Et puis honnêtement le fait que l'histoire se passe à Paris, enfin pour nous les Potterheads français c'est une trop grande fierté quoi. Même s'ils ont pas filmé totalement à Paris, c'était juste des décors, ils ont quand même... Enfin c'était quand même Paris et c'est trop bien pour nous les fans français. Et ce que j'ai beaucoup aimé aussi c'est de voir Newt aller à Poudlard avec son vrai âge pour donner le pendentif de Grindelwald où il y a le pacte de sang, le donner à Albus. Je trouve ça trop émouvant de voir Albus et Newt ensemble parce que c'est vraiment des personnages qu'on aime tous et je trouve ça trop émouvant de voir des grands sorciers comme ça, enfin je trouve ça trop beau. En plus même le nifleur quoi, enfin c'est trop bien, c'est lui qui a réussi à attraper le pendentif et le nifleur on l'aime tellement, il est tellement mignon, même si c'est un animal qui pique plein d'objets en or, enfin il est là et enfin c'est trop beau, je pense que vous comprenez ce que je veux dire, enfin on aime trop le nifleur quoi. Et aussi avant de terminer cette vidéo c'était pour vous dire que honnêtement la fin ça m'a resté, enfin je suis restée complètement perplexe. Je pense que j'étais pas la seule au cinéma à rester un peu perplexe parce que Aurelius Dumbledore, être le frère de Dumbledore, enfin je veux dire Dumbledore il a qu'une sœur et un frère, c'est tout, il a Albert Ford et Ariana, c'est tout, enfin je trouve ça trop bizarre, enfin c'est peut-être un cousin éloigné ou je sais pas, mais j'ai vu une petite théorie comme quoi Ariana ça serait Aurelius en forme d'Obscurus, enfin c'est vraiment compliqué, j'essaie vraiment de me renseigner sur tes petites théories, mais c'est vrai qu'il y a plein de théories qui sont super intéressantes et qui pourraient faire, mais c'est vrai que la fin j'étais vraiment restée perplexe parce que pour moi Dumbledore il a pas d'autres frères et sœurs et à la fin c'est vraiment pas qui est qui et en même temps c'est fait exprès c'est pour savoir la suite,
pour qu'il y ait une suite. Mais bon, attendre 2 ans pour savoir la suite, ça fait vachement mal quand même, ça fait chier. Voilà, j'étais quand même contente parce que ça prouve qu'il y aura quand même une suite et que c'est super important parce que c'est la vie. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce que j'en ai pensé. Bien sûr, je l'ai vu qu'une fois, donc c'est vrai que c'était très rapidement ce que je vous... Enfin, c'était très rapide ce que je vous ai dit, je pouvais pas trop détailler parce que c'est vrai que... Enfin, il y a tellement de trucs que c'est difficile à retenir, faut vraiment regarder plusieurs fois, ça fait un peu comme Harry Potter, faut vraiment regarder plusieurs fois pour comprendre. Maintenant plus qu'à attendre la sortie en DVD pour se les re-regarder encore et encore et encore et encore. Et puis voilà, surtout vous n'hésitez pas à mettre votre petite théorie ou ce que vous avez pensé du film parce que j'aime beaucoup savoir vos avis, surtout savoir des théories, enfin parfois vous cherchez vraiment des théories super dingues, donc je trouve ça trop cool de savoir vos théories ou ce que vous en avez pensé. Moi en tout cas j'ai vraiment kiffé, enfin il était vraiment super quoi, il y a rien de mieux pour dire qu'il était fantastique, il était génial et qu'il était surtout magique, c'est vraiment resté dans l'univers de magique et surtout bah on voit vraiment les petits détails de J.K. Rowling et c'est trop bien, enfin voilà, c'est un peu comme Harry Potter, on s'accroche vraiment et il était vraiment trop bien. La fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Moi en tout cas je t'invite à t'abonner, ça me ferait hyper plaisir, et à liker cette vidéo. Je t'invite bien évidemment à rejoindre mon compte Instagram qui s'affiche juste ici, voilà. Comme je vous le dis, je suis très active sur Instagram, donc franchement n'hésite pas à checker mes réseaux sociaux. Moi en tout cas je te fais plein de gros bisous et je te retrouve une prochaine fois dans une nouvelle vidéo. Bye. The Crime of Grindelwald. Et c'est une fin de tournage. Frère Jacques, Jacques, dormez-vous, dormez-vous, dormez-vous. Ça, c'est la machine. J'ai eu peur.